Ça sent vraiment l'automne parce qu'on parle des événements qui s'en viennent dans les semaines et les mois à venir. Il y en a un important qui est les 12 et 13 octobre. Cette année, au Collège militaire royal, en fait au pavillon d'Extra, c'est le Salon Commerce et Services organisé par le Regroupement des travailleurs autonomes du Richelieu, entre autres, et d'autres organisations. Avec nous, son président, M. Luc Veillette. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Qui sont d'ailleurs les autres partenaires du salon? Le Réseau des femmes d'action du Richelieu. Principalement. Ouais. C'est les deux organismes qui sont responsables du salon. Bon. Quand on s'était vu au printemps dernier, donc on annonçait un peu les dates, le changement de nom, changement de lieu, changement de logo, parce qu'en réalité, cette année, ça sera donc la 3e édition, mais une édition qui va être quand même pas mal différente des deux précédentes. Oui. Ouais. Il y a beaucoup d'évolution. C'est du changement, c'est de l'évolution. On sait, comme tu dis, c'est la 3e. La première année, les 2 premières années, on était à l'hôtel Relais-Gouverneur, mais on était rendu trop petit, on manquait d'espace. Alors, cette année, on cherchait un endroit pour prendre l'expansion. Alors, c'est ce qui a facilité la décision de déménager au pavillon d'Extras. Bon. Le changement de nom, lui? Le changement de nom, c'est que beaucoup de gens dans la communauté, c'est-à-dire les gens, le public en général. Le public en général nous disait « Ah, mais je pensais que c'était pour les travailleurs autonomes. » Alors, parce qu'on appelait ça le salon du travailleur autonome du Richelieu. Et puis, non, c'est que c'est les travailleurs autonomes qui veulent se faire connaître. Alors, c'est comme ça que le nom est venu à changer pour commerce et services. Parce que c'est les commerces et services du Haut-Richelieu qui est sous la responsabilité des regroupements des travailleurs autonomes et du réseau des femmes d'action. Et pour être exposant, il faut être membre d'un des deux regroupements. Alors, les gens qu'on va rencontrer au salon sont des gens, c'est nos voisins. C'est les gens qui vont être ici de Saint-Jean, de Saint-Athanas, Iberville, Saint-Grégoire, Saint-Paul, Lacolle, Napierville. C'est des gens de la région. Fait qu'on ne se retrouve pas avec des exposants qui arrivent de Montréal, de Granby, de Boucherville. Parce que le but du salon, c'est parce qu'aujourd'hui, on vit avec les go-go. Qu'on le veuille ou pas, j'ai besoin d'un rédacteur, je vais puncher le rédacteur, j'en trouve un à Brossard. Je vais aller à Brossard. Pourtant, je regarde, j'en ai 3 dans le regroupement. Ouais. Des gens qui restent ici à Saint-Jean, là. Des gens professionnels qui ont de l'expérience. Puis quand c'est ton voisin, c'est utile de se sauver. Bon. C'est quoi un peu la différence entre un salon comme celui qu'on appelle le salon d'été, là, au Colisée, là, qui est organisé par le groupe Le Canada français, versus le vôtre? Parce qu'on dit dans les deux cas, c'est ouvert au public. Oui. Si je ne me trompe pas, dans le cas du salon d'été, c'est plus des grosses entreprises qui sont là, alors que vous, ultimement, si on dit que c'est des membres des travailleurs autonomes ou des réseaux de femmes d'action, on ne parle pas de méga entreprises, là. C'est toute de la PME. C'est de la petite PME. C'est toute de la petite PME. C'est des travailleurs autonomes. Ça va être des gens qui vont peut-être avoir 1 ou 2 employés, 3 employés, qui travaillent, règle générale, de chez eux, ou qui peuvent avoir un pied à terre, ici même au centre-ville, pour pouvoir séparer un peu la business de la maison, de la vie familiale. Mais c'est toujours des travailleurs autonomes. C'est des professionnels, mais c'est surtout des passionnés. Mm-hmm. Alors, tu as eu la chance de venir nous rencontrer, tu en connais plusieurs d'entre nous. Alors, on est des passionnés de ce qu'on fait. Si on n'était pas passionné, on ne pourra pas passer au travers, parce que la vie d'un travailleur autonome, c'est pas toujours facile. C'est pas comme des fois les gens qui me disent « Ah, tu travailles autonome, facile, toi, tu travailles quand ça te tente. » Oui, quand ça te tente. En moyenne, 80-90 heures semaine. Fait que quand ça oui, te mais tente, vous n'avez faut pas que de ça me patron. Vous n'avez pas de patron. Non, mais je suis un banquier, par exemple. C'est ça. J'ai un banquier, puis j'ai pas un patron. Tous mes clients sont mes patrons. Ouais, c'est ça. Parce que souvent, un travailleur autonome, c'est pas une business qui a beaucoup de repeat. Tu fais un projet, tu fais un service à un client. Disons que je fais de l'aménagement paysager. Une fois que j'ai fait l'aménagement. C'est fait, c'est fait. C'est fait. Peut-être qu'on va se revoir dans 5 ans pour des petites retouches, mais je ne reviens pas 3 fois dans mon année. Là. Mm-hmm. OK? Tu vas chez Zoller, tu vas chez Walmart, tu vas chez Canadian Tire, tu y vas tous les 2-3 semaines. Mm-hmm. Au pire aller. Travailleur autonome, tu l'as vu une fois, tu l'as vu 2 fois dans ton année, tu l'as vu souvent. Fait que c'est toujours de la repeat. Notre client, là, c'est lui notre boss. Quand vous avez fait vos 2 premières éditions à l'hôtel, Oui. vous aviez à peu près combien d'exposants? La première année, on a eu 30 exposants.
Et on avait pris les 2 salles. La 3e salle, on s'est servi pour faire les conférences. La 2e année, on a monté à 45 exposants. Alors, on est obligé de prendre les 3 salles. Et là, pour faire nos conférences, on a dû s'exiler dans le Montgomery. Alors là, on était comme séparés. Puis ça allait créer un peu de... C'est moins intéressant. Ouais. Il y avait moins de synergie. Et puis là, cette année, vous allez avoir combien d'exposants? J'ai de la place pour 55. 55. 55 exposants. D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais te voir aujourd'hui. Il reste encore quelques places. Puis tu sais comment est-ce que ça fonctionne, la publicité. Il faut la préparer d'avance. Alors, tous ceux qui vont s'inscrire d'ici à vendredi de la semaine prochaine, la 14, vont pouvoir être dans toute notre publicité, dans toutes les publicités dans les journaux, sur le site web, sur le programme. On va pouvoir les afficher. Ceux qui vont être à la dernière minute, parce qu'il y en a toujours des gens à la dernière minute, eux autres, malheureusement, ils ne pourront pas bénéficier de cette vitrine-là. Ils vont pouvoir être là au salon puis profiter de l'achalandage. On attend au-dessus de 2000 personnes. Bon. Et parmi ceux qui seront là cette année, est-ce qu'il y en a beaucoup qui étaient là dans les dernières années? Est-ce que vous avez beaucoup de retours, de récurrence de la part de vos travailleurs autonomes? Sur les 30 de la première année, il y en a 25 qui sont revenus à deuxième. Sur les 45 cette année qu'on a eu l'automne passé, 40 avaient dit qu'ils seraient là cette année. Et puis? Il y en a à peu près 25 qui sont revenus et c'est l'économie qui a fait en sorte que ceux qui avaient dit qu'ils viendraient ne peuvent pas être là. OK? On n'est pas dans une récession, mais on est quand même dans une pression économique qui fait en sorte que c'est difficile. À un moment donné, on a des choix à faire. Et aussi, c'est que c'est vendredi soir, c'est vendredi toute la journée, de midi à 9 h et samedi de 10 h à 5 h. Alors, si j'ai une business, si j'ai un commerce, c'est difficile d'être à 2 places en même endroit. Alors, certains ont dit, oui, je vais être là sur le coût, sur l'impulsion, mais par contre, quand ils réalisent, ouais, mais je n'ai pas mon commerce, c'est ce qui fait qu'il reste des places. Donc, potentiellement 55 exposants. Oui. 12 et 13 octobre au pavillon d'Extras. Oui. 3e édition, changement de nom, de logo et tout ça. Conférence maintenant, parce qu'on sait dans les 2 premières années, vous aviez Marcel Leboeuf. Ouais. Puis là, cette année, vous vous tournez maintenant vers François Léveillé. Exactement. Pour quel type de conférence? Toujours une conférence qui va faire en sorte que les gens vont venir découvrir c'est quoi un travailleur autonome. On a vu avec Marcel Leboeuf qui nous a parlé de la synchronicité, qui nous a parlé de son histoire, son cheminement au niveau de devenir travailleur autonome. Alors, tout le monde connaît François Léveillé, L'éveillé du matin, on l'entend entre autres sur Boom FM. C'est un monsieur qui a une belle expérience de vie, c'est un monsieur que les gens connaissent et c'est un travailleur autonome depuis toujours. C'est un enfant d'une famille de 10. Il est le seul travailleur autonome sur les 10. Son père s'inquiète encore pour lui à savoir s'il va gagner sa vie. Dieu sait qu'on peut besoin de s'inquiéter pour François, mais c'est quand même ça le travailleur autonome. Donc, les comédiens, les humoristes sont aussi des travailleurs autonomes. Exactement. Les écrivains, les pigistes, on regarde les caméramans qui sont pigistes, c'est des travailleurs autonomes. Dans un sens, votre médecin est un travailleur autonome, le notaire est un travailleur autonome. Alors, vous avez un comptable, c'est un travailleur autonome. Votre avocat est un travailleur autonome. D'ailleurs, je lisais un rapport dernièrement qui disait qu'à Chambly, 52 % des gens sont travailleurs autonomes. C'est énorme. C'est énorme. Quand tu regardes le Haut-Richelieu, on dit que 35 % des payeurs de taxes sont travailleurs autonomes. Alors, c'est important de s'encourager mutuellement. Puis c'est à ça que ça sert le salon. C'est faire découvrir qui nous sommes, faire découvrir nos passions, faire découvrir la qualité de nos services et de nos produits. Tu sais, on parle des vignobles, on va parler des chocolateries. Ceux qui ont eu la chance d'aller au domaine des petits fruits, chocolaterie Audi, ils savent que c'est un paradis sur Terre. C'est ici, à Saint-Jean. Alors, c'est un bel exemple de qui
sont avec nous. Bon, vous vous êtes associé également à une cause, celle Oui. de l'Éclusier. L'Éclusier. Alors, le regroupement est un organisme à but non lucratif. Le salon est une activité à but non lucratif. Alors, oui, on a été chercher des commanditaires, mais tous les revenus qui vont être générés par le salon seront remis à une cause caritative. Alors, on se souvient, la première année, c'était l'Étoile pédiatrique. L'année passée, c'était la Maison Ina. Cette année, c'est l'Éclusier. Alors, c'est tous des causes qui nous tiennent à cœur ici à Saint-Jean, et ce pas des causes qui sont super subventionnées. C'est vrai. Alors, c'est l'autre caractère qu'on veut donner, c'est faire connaître ces organisations-là et les supporter. Qu'est-ce qui reste à faire là, d'ici la tenue du salon, mis à part donc remplir les exposants, préparer la publicité et tout ça? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire là, d'ici le mois d'octobre? Le 18 septembre, nous avons la rencontre des exposants. Parce que ce qui est particulier aussi, c'est que chez nous, il n'y a pas de privilège. Alors, le 18 septembre, on rencontre tous les exposants. Puis, les kiosques sont tirés au hasard. Ah, OK. OK? Fait c'est pas parce que je te glisse une petite enveloppe brune que je vais avoir une meilleure place que l'autre. Il n'y a pas de corruption chez vous. Il n'y en a pas. On tire le billet, c'est ta place. La même chose, nos 15 conférenciers, on a 15 plages de conférences, on tige un billet. Celui qui fait la conférence à 10 h le samedi matin, c'est X. Alors, tout le monde est égal. Et les gens aiment ça. Le salon est ouvert, il est grand. Le Dextras est encore plus grand que... Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur du Dextras, la salle de conférence est à l'intérieur. Puis on connaît les grands rideaux noirs. Alors, on va pouvoir l'isoler pour au niveau du bruit, du son. Et quand il va arriver François Léveillé, on ouvre les rideaux et c'est ouvert à tout le monde. Donc, 12 et 13 octobre au Collège militaire royal de Saint-Jean-sur-Richelieu, pavillon d'Extras. 3e édition, donc Salon commerce et services organisé par le regroupement des travailleurs autonomes du Richelieu et le réseau des femmes d'action. Vous avez l'adresse Internet, donc c'est bien salon-commerce-service.hr.com, exactement. C'est la bonne adresse. Ou encore, ils vont tout simplement sur le site du regroupement rthr.org et ils ont un lien, on a le site Facebook et on va pouvoir facilement nous trouver. Donc, date limite pour acheter un kiosque. En fait, on peut le faire jusqu'à la fin, mais pour bénéficier de la publicité avant le 14 septembre. Exactement. Merci beaucoup. Merci, Eric. Merci.